Je vais t'encourager à méditer la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu a dit à Josué que médite ce livre de la loi et qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche, c'est enfin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Si tu agis bien sûr fidèlement en fonction de tout ce qui est écrit. Vous savez, méditer la parole de Dieu, c'est quelque chose de puissant pour l'être spirituel que nous sommes. Parce que consommer la parole de Dieu tous les jours, c'est une grâce, c'est une force et c'est une onction puissante pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, pour une personne qui veut marcher avec Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ici est appelée loi. Et la Bible dit qu'il est important de la méditer. Vous savez, dans notre société, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tu n'es pas censé ignorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en fait, n'est pas une option pour un enfant de Dieu. La parole de Dieu est la vie, l'essence même de la foi chrétienne. Vous savez, quand vous mangez une nourriture, par exemple, je peux prendre quelqu'un qui a besoin peut-être de vitamines. Tu vas te lever tout de suite, tu vas manger des oranges. Mais sans te dire, dans les oranges, il y a des vitamines C. Tu vas prendre de la banane sans te dire qu'il y a de la potassium. Tu vas prendre n'importe quel type de fruit, on va te parler de vitamines A, B, Z, ainsi de suite. Tu ne vois pas ces vitamines, mais tu sens le goût du fruit que tu manges. Mais cependant, c'est l'invisible du fruit que tu manges qui donne la vie à ton corps, qui régénère ton corps, qui régénère les cellules de ton corps. Parce que ce qui est physique que tu vois finira par sortir par les déchets. C'est ainsi que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous ne faisons que lire, se poser des questions, mais le plan invisible, ce qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est avoir la nature de Dieu, c'est avoir le caractère de Dieu, c'est avoir l'ADN du Seigneur. Parce que la Bible dit quoi? Que c'est à partir des choses invisibles que les choses visibles ont été faites. Donc tu ne vois pas l'invisible, mais l'invisible se trouve aussi dans le visible. Parce qu'il suffit de regarder le visible pour savoir que l'invisible existe. Parce que tout ce qui existe physiquement, c'est parce qu'elle existait d'une manière invisible. Quiconque veut prétendre voir Dieu doit d'abord voir Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire à Philippe et autres qui vont lui dire, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit quoi? Mais je suis là avec vous, c'est-à-dire je suis le Père invisible que vos yeux visibles ne peuvent voir. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père invisible que tu ne vois pas. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, tu es en train de faire asseoir l'invisibilité de Dieu en toi qui devient visible. Donc, l'impact de la puissance du Dieu invisible en toi devient visible. De sorte que quand toi tu marches, on dit celui-là c'est un enfant de Dieu. Quand toi tu parles, on dit celle-là c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu deviens un modèle en parole, un modèle en amour, un modèle en action, un modèle en tout. C'est ce que Paul a dit à Timothée, sois un modèle dans ce sens-là. Il est important de méditer. Pourquoi? Parce que la méditation réveille l'esprit de Dieu. Beaucoup de personnes ont envie d'entendre la parole de Dieu. Moi, je suis prophète. J'ai une grâce prophétique sur ma vie. Je prophétise tous les jours dans l'église. Tous ceux qui sont là peuvent vous le dire. Et vous pouvez voir des images. Mais ce qui est important, si tu veux être quelqu'un qui prophétise avec précision et exactitude, tu es obligé d'être quelqu'un, non pas seulement qui prie, mais qui médite beaucoup la parole de Dieu. Parce que c'est en méditant que tu reçois le discernement et tu arrives à discerner quelle est la voix qui te parle. Est-ce la voix de Dieu ou est-ce la voix de tes propres pensées ou la voix d'un esprit humain qui veut te parler ou de sorcellerie? La méditation nous rapproche de Dieu, la méditation révèle Dieu, la méditation démontre Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu si lui-même il ne se révèle pas. Or, comment Dieu se révèle? C'est au travers de sa parole. C'est pourquoi la Bible dit celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ça ne veut pas dire que ta vie passée qui est là, il n'y a pas de traces. Si, il y a des traces. Mais ça fait appel à la nature, au système divin qui se met autour de toi. Mais ce système divin est alimenté par quoi? La méditation de la parole de Dieu. Parce que tu marches selon une loi. Une personne qui vit dans une nation marche selon les lois et les règles de cette nation. Une personne qui marche dans un royaume marche et fonctionne selon les lois et les règles de ce royaume. Donc nous sommes dans le monde, dit la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas partie de ce monde. Donc quand tu médites la parole de Dieu, étant
rentres dans ce monde physique, mais tu marches selon le royaume invisible de Dieu en toi, qui devient visible de par ta nature. Méditer la parole de Dieu, c'est se rapprocher de la stature parfaite de Dieu. Je vais t'encourager à méditer. Toi qui veux méditer et qui n'arrive pas, que le ciel te donne la force de méditer dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que toute forme de distraction qui te fait passer des heures devant ta télévision, des heures devant ton téléphone, des heures devant des films, mais quand tu ouvres la Bible nette, tu commences à dormir, tu commences à avoir sommeil. Je déclare que cet esprit te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la puissance de Dieu te donne une vie de méditation, une vie remplie de la puissance de Dieu, au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. N'oublie pas que Jésus revient.